C'était juste une autre soirée paisible sur le canapé pour Mark, le genre auquel il s'était habitué depuis que Betty avait emménagé, ou aussi paisible que la vie pouvait l'être avec une colocataire extraterrestre alors qu'il faisait défiler son téléphone sans but. La télévision ronronnait en arrière-plan. Betty était assise en face de lui, ses yeux violets rivés sur la télévision. Mark a été surpris de voir qu'elle avait regardé des films humains, en particulier des films romantiques. Au début, il pensait qu'elle essayait simplement de comprendre la culture terrestre, mais maintenant elle semblait plus curieuse, observatrice, et même troublante. Le silence fut enfin rompu par la voix de Betty. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Elle inclina la tête, ses longs cheveux argentés tombant sur son épaule, et Mark grogna en posant son téléphone. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « La reproduction humaine, voulait-il savoir. La reproduction par accouplement est lorsque deux humains participent à des actes sexuellement intimes qui aboutissent à la naissance d'un nouvel être humain. » Mark a failli s'étouffer en toussant comme un fou tout en se redressant. « Puis-je demander gentiment quelques éclaircissements ?» En un instant, ses joues devinrent écarlates, et il se frotta instinctivement la nuque, laissant échapper un rire gêné. « Oh, au fait, c'est plutôt une affaire personnelle, tu sais. Pourquoi les gens en parlent-ils si librement dans ces enregistrements vidéo ?» Betty cligna des yeux, son expression indéchiffrable. Elle a pointé la télévision, où un couple s'embrassait passionnément. Mark gémit, bien sûr que les films romantiques seraient trompeurs. Betty fronça légèrement les sourcils, mais oui, c'est un aspect fondamental de la biologie humaine, alors pourquoi ce secret ? Mark se déplaça de manière maladroite. C'est simple, ce n'est pas caché, les particuliers ne perdent pas de temps à en discuter entre eux dans le salon. Je ne vois pas pourquoi tu voudrais éviter d'étudier le comportement humain si ce sujet est aussi important que ces films le laissent entendre. Betty, tu n'es évidemment pas satisfaite de cette réponse. La réalisation qu'il n'y avait pas de moyen simple de mettre fin à cette conversation fit grogner Mark. Il avait dû l'apprendre à ses dépens au cours des premiers mois de vie avec Betty, qu'elle était tenace quand elle voulait des réponses. « D'accord, murmura-t-il, en regardant ses tempes. La reproduction n'est pas simplement un processus biologique, c'est aussi une entreprise sociale et émotionnelle complexe qui implique des sentiments comme l'amour et la connexion. L'amour, qui est le composant clé que je veux comprendre, est ce qui a fait que Betty s'est penchée en avant d'une manière qui m'a fascinée. » Mark gémit encore une fois. Mademoiselle Betty, parce que c'est étrange et inconfortable et que tu peux avoir des enfants, je ne pense pas être la meilleure personne pour t'expliquer cela. Elle a demandé pourquoi il ne fallait pas incliner la tête. Le point est sans importance, le visage de Mark devint d'une teinte rouge plus foncée. Il prit une profonde inspiration, essayant de trouver un moyen simple de l'expliquer sans compliquer davantage les choses, tandis que Betty le regardait intensément, son expression impénétrable. D'accord. Donc les relations se forment avec le temps, quand deux personnes sont romantiquement intéressées l'une par l'autre, elles peuvent sortir ensemble, passer du temps ensemble et, si tout se passe bien, elles peuvent même entamer une relation plus sérieuse. Tu es flou, défini, va plus loin, dit Betty en plissant les yeux. La mâchoire de Mark était serrée. Il n'avait jamais prévu d'avoir cette conversation, surtout lorsqu'ils sont devenus physiquement impliqués. Anticipant clairement plus d'informations, Betty cligna des yeux. La compréhension sexuelle entre Mark et Betty s'est reflétée sur son visage alors qu'il perdait, et elle a copula. Ouais, Betty tapota son menton avec un doigt fin pendant que Mark s'affaissait sur le canapé en grognant. Ses yeux retombèrent sur la télé. Ne serait-il pas plus pratique pour les humains de se connecter avec plusieurs partenaires sans restriction si c'est une fonction biologique ? Pourquoi est-ce réservé exclusivement à certaines personnes, alors ? Puisque cela implique des émotions ainsi que la biologie, Mark secoua la tête en désaccord. La reproduction est en réalité le résultat d'un lien émotionnel, car les humains s'accouplent pour bien plus que la simple reproduction. Il s'agit de connexion, de confiance, d'amour et de hochements de tête subtils. Quand Mark a demandé pourquoi certaines personnes le faisaient sans rien ressentir, elle semblait généralement y réfléchir un moment. Bien que tout le monde ne tousse pas de manière maladroite, Mark le faisait d'une manière que beaucoup trouvent remarquable en raison des émotions qu'elle suscitait. « As-tu participé à ce comportement ?» Betty l'observait intensément. Tout le corps de Mark se raidit.
Elle inclina la tête pour m'aider à mieux comprendre, et il ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Une main glissa le long du visage de Marc. Mademoiselle Betty, je ne parle normalement pas de ma vie privée en public comme ça, mais elle semblait imperturbable et vous avez l'air mal à l'aise, alors je lui ai demandé des explications. C'est aussi naturel que de manger, et je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont réticentes à parler d'avoir des enfants. Betty était attristée en laissant échapper un soupir décevant. Secouant la tête, Marc dit, ce n'est pas la même chose. Si un lien émotionnel est ce qui distingue la reproduction humaine d'un processus purement biologique, alors comment en vient-on à développer un tel lien? Betty se pencha en avant, ses yeux violets se fixant sur les siens. Marc cligna, eh bien, les gens sortent généralement ensemble d'abord, ouais, Betty hocha la tête comme si elle prenait des notes mentales, après que les sentiments soient confirmés, la copulation a lieu, Marc toussa violemment, ce n'est pas si simple, elle fronça les sourcils, alors quelle est la séquence correcte? Tout le monde est différent, certains individus vont vite, d'autres prennent leur temps. Betty se pencha en son fauteuil, pensant, les humains sont compliqués. Alors, parle-moi de ça. Marc tapa son menton et murmura quelque chose sous son souffle, si je devais essayer cela, je sortirais d'abord avec elle pour voir si nous sommes émotionnellement compatibles. Marc était un peu hésitant avant de demander à Betty, voudrais-tu sortir avec moi? Tu es la personne la plus rationnelle avec qui j'ai jamais interagi, et Marc a failli perdre l'équilibre sur le canapé en entendant sa réponse. Il savait quel était le sujet parfait pour sa recherche. Mademoiselle Betty, vous ne pouvez pas simplement choisir quelqu'un parce qu'il est pratique, sortir avec quelqu'un, c'est plus que ça. Elle fit la moue, mais n'est-ce pas ainsi que les gens choisissent leur partenaire, par la proximité qu'ils ont l'un avec l'autre et le degré d'engagement qu'ils ont l'un envers l'autre? Marc desserra la mâchoire et mordit. Eh bien, je suppose que oui, mais je ne vois aucun problème avec ma logique. C'était le simple de Betty. Marc se tenait là, abasourdi, la regardant. Il ne savait pas comment il s'était retrouvé dans ce pétrin, mais il savait que la nuit allait être longue. Le lendemain matin, Marc a essayé de passer sa journée comme d'habitude, en prenant une douche, en préparant du café et en vérifiant son téléphone, tout cela pour éviter de penser à la demande de rendez-vous de son colocataire extraterrestre. Mais Betty, comme d'habitude, avait d'autres idées. Comme si elle observait chacun de ses gestes, elle s'appuya sur le comptoir de la cuisine et le fixa intensément. J'ai réfléchi davantage à notre discussion, Marc soupira et se frotta les tempes en se préparant à ce qui allait suivre. Oh super, je souhaite toujours m'engager dans le processus de rencontre, dit-elle de manière factuelle, brisant le silence gênant qui s'était installé entre eux. Avec un soupir, Marc posa précipitamment sa tasse. Mademoiselle Betty, je pensais que nous avions discuté du fait que c'est plus qu'un simple essai, je comprends qu'elle a levé la main pour interrompre, mais vous avez dit que les sentiments sont un élément clé, donc je dois être sincère. Je dois t'aborder comme un partenaire potentiel, pas seulement comme un sujet d'étude, dit-elle en redressant les mains derrière son dos. Marc cligna, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En conséquence, Marc a failli laisser tomber son café. Mademoiselle Betty, elle inclina la tête, comme pour demander, ai-je dit quelque chose de mal? Une relation est plus qu'un accord commercial dans lequel vous choisissez quelqu'un avec qui passer le reste de votre vie, Marc gémit en se passant les doigts. Est-ce dans les cheveux? La probabilité de notre compatibilité augmente lorsque nous vivons ensemble, c'est pourquoi de nombreux partenariats commencent par un espace partagé, des intérêts communs et la commodité. Betty cligna des yeux. Marc ouvrit la bouche, puis la referma à nouveau. Elle déclara avec conviction, je veux dire, ce n'est pas tout à fait faux, mais alors nous devrions procéder. Un lourd soupir échappa aux lèvres de Marc. Mademoiselle Betty, est-ce que tu m'aimes vraiment? Encore une fois, elle cligna des yeux. Tout comme Marc Graned l'a dit, ce n'est pas que de la rationalité dans les rendez-vous, il s'agit aussi de ressentir quelque chose, apprécier la compagnie de l'autre, leur manquer quand ils sont absents, et vouloir les voir heureux. J'apprécie vraiment d'être avec toi, dit Betty, s'arrêtant pour réfléchir à ses remarques. Je suis souvent consciente de ton absence quand tu quittes l'appartement et je me sens mal à l'aise quand tu sembles perturbée. Je ne suis pas sûre, mais j'aimerais explorer les possibilités, ce qui fit rater un battement au cœur de Marc. Elle s'est arrêtée comme si l'idée lui était étrangère, et le cœur de Marc a raté un battement.
C'était bien plus complexe que ce que Mark avait prévu, et il déglutit difficilement. Lors d'un rendez-vous, il murmura quelque chose à propos du fait que Betty ne plaisantait pas, elle essayait vraiment de comprendre les émotions. Je vais me préparer, et les yeux de Betty s'illumineront. Même si ce n'était pas un vrai rendez-vous, Mark se tenait toujours devant le miroir, tripotant sa chemise, et grommelait, ce n'est pas grave. Betty ne désirait que rencontrer l'idée qui restait inchangée, il n'était pas capable de dissiper l'excitation particulière qui grandissait dans son cœur alors qu'il se figeait dans le salon. Alors qu'elle se tenait près de l'entrée, Betty portait une tenue complètement différente de son style habituel. Elle portait un vêtement bleu foncé qui épousait sa silhouette d'une manière qui fit sécher la gorge de Mark, c'était simple mais charmant, et elle portait une tenue extraterrestre élégante. Avec ses yeux violets fixés sur lui, elle demanda, cette tenue est-elle appropriée? Ses cheveux argentés étaient coiffés de manière soignée. Après avoir fixé pendant un moment, Mark finit par s'éclaircir la gorge et dit, « Ouais, tu es superbe. » Elle hocha la tête et dit, « Alors allons-y. » Avec un grognement, Mark tendit la main vers ses clés. Ils se retrouvèrent dans un charmant restaurant intime que Mark adorait. Il pensait que ce serait l'endroit parfait pour un rendez-vous, pas trop guindé pour être inconfortable, mais assez bien pour que cela ressemble à un rendez-vous. C'est la scène typique des rites de courtoisie humains, et Betty regarda autour d'elle avec un œil curieux, prenant en compte les tables éclairées, la musique douce, et les couples qui parlaient et riaient tout autour. Eh bien, les dîners en tête-à-tête sont assez courants, dit-elle en s'asseyant, et Mark éclata de rire. Mark a dit que c'était plus une question de passer du temps ensemble à discuter et à apprendre à se connaître que de la nourriture, et Betty a hoché la tête, ce qui est cohérent avec mes études. Elle prit le menu et l'examina attentivement, se demandant s'il y avait une signification à l'acte de manger ensemble. Betty inclina la tête avec désapprobation tandis que Mark souriait et disait, « J'ai lu des guides de rendez-vous pour trouver l'approche la plus efficace. » Tu ne rigoles vraiment pas, hein? Je vise la précision, et Mark a ri en secouant la tête en signe de désapprobation. Le moment heureux du couple a été interrompu lorsque le serveur est venu prendre leur commande. Mark a commandé un steak, tandis que Betty, après avoir soigneusement parcouru le menu, a désigné un plat non identifié. Alors que le serveur s'éloignait, le menton de Betty reposait sur sa main, et elle fixait Mark avec une grande intensité. « Qu'est-ce que j'analyse ?» Mark cligna des yeux. « Eh bien, c'est étrange. »« J'essaie de comprendre l'attraction, » dit Betty. « Les gens disent qu'ils sont attirés par certaines qualités chez un partenaire. J'essaie de comprendre ce qui te fait ressentir cela. » Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement quantifier, et le visage de Mark s'est réchauffé en conséquence. Betty maintenait son regard fixé sur le sien, se demandant, « Es-tu intéressé par moi ?» Le liquide faillit étouffer Mark. Mademoiselle Betty, la façon dont elle a incliné la tête soulève un bon point. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment le problème, je veux dire, allez, tu es magnifique. Qu'est-ce qui ne va pas? Son front se plissa un peu. Les sentiments, surtout les plus sophistiqués, ne sont pas quelque chose que l'on peut imposer, soupire-t-il. Serait-il acceptable que j'essaie de cultiver ces émotions, pensa Betty? Alors que leur repas arrivait, Mark s'arrêta, le cœur battant un peu plus vite. Je suppose que Mark n'était pas vraiment clair sur ce que cela signifiait, mais la façon dont elle l'a dit lui a donné la chair de poule. Mark avait l'impression que les choses allaient devenir beaucoup plus intéressantes, car il reconnaissait que Betty n'était pas la seule à apprendre sur les interactions humaines, il apprenait aussi sur elle. Plus de complexité. Mark est entré dans le salon ce matin-là, café à la main, espérant que les choses reviendraient à la normale. Cependant, Betty était tout sauf persistante. Peut-être avait-elle obtenu ce dont elle avait besoin, satisfait sa curiosité, et était passée à autre chose, comme analyser la politique humaine ou débattre des faiblesses structurelles des gratte-ciel de la Terre. Mal à l'aise sur le canapé, les yeux violets de Betty étaient fixés sur lui comme si elle était une scientifique prête à mener une expérience. Mark s'arrêta en plein milieu de sa boisson tandis que Betty inclinait la tête, perplexe. Il se frotta le visage et gémit, mais insista pour que nous poursuivions notre enquête sur la reproduction humaine. Je comprends que la copulation n'est pas une étape immédiate, elle nécessite une base émotionnelle, dit Betty en levant une main pour faire taire Mark, qui s'étouffa avec son café.
Elle hocha la tête en accord, alors j'ai développé une méthode systématique pour accélérer le processus de connexion émotionnelle, ce dont Mark se plaignait. Je suis trop nerveux pour demander, mais l'estomac de Mark se serra. Après que Mark Barr ait remarqué que Betty était entrée directement dans son espace personnel, elle saisit sa main dans la sienne. Ses pensées se mirent à tourbillonner, et elle jeta un coup d'œil à leurs doigts entrelacés avant de relever les yeux vers lui. Se tenir par la main est une étape typique vers des liens émotionnels plus profonds, et le contact physique en général est une partie essentielle des relations humaines. Mark cligna des yeux, Y est penché, j'ai recueilli des informations de diverses sources, elle a dit sérieusement, il a laissé échapper un soupir, et Betty s'est accrochée fermement, ses doigts étaient froids contre sa peau au début, mais ils se sont vite réchauffés. Sans perdre de temps elle tenait sa main délicatement, ni trop fermement ni de manière inconfortable, et c'était la chose la plus étrange chez elle, sa force étrangère démentait sa douceur apparente. Mark s'évanouit et avala sa salive, il n'avait pas ressenti une prise aussi ferme sur une main depuis longtemps. Est-ce un élément de votre approche méthodique? Premièrement, Betty établirait un contact physique régulier, deuxièmement, elle observerait les réactions émotionnelles, et troisièmement, elle hocherait la tête. Alors qu'une vague de malaise envahissait Mark, il poussa un lourd soupir. C'est bizarre, pensa-t-il. Tu es mal à l'aise. C'est tout à fait inattendu, c'est sûr. Après l'avoir observé pendant un moment, elle hocha la tête et dit, je vais te donner un peu de temps pour t'adapter. Mark n'eut à peine le temps de comprendre cela avant qu'elle ne fasse quelque chose d'encore plus inattendu, elle entrelaça ses doigts avec les siens. C'était un geste simple, mais il se sentait différent, plus intime. Son pouce accéléra. Mademoiselle Betty, c'est une approche typique pour favoriser un sentiment de connexion émotionnelle. Selon elle, il existe un lien psychologique plus fort stimulé par l'entrelacement des doigts, qui est absolument inébranlable. Juste au moment où Betty pensait que la leçon était terminée, Mark retira sa main et recula. Mais nous en sommes seulement au début, tu sais? C'est pourquoi je t'ai averti que c'était une mauvaise idée. Mark passa une main dans ses cheveux et dit, tu traites les émotions comme une expérience scientifique. Tu ne peux pas simplement programmer les émotions comme ça. Elle fronça légèrement les sourcils, mais finit par prendre la parole, je ressens quelque chose. Mark hésita, puis hocha la tête, et elle finit par dire, quand je m'engage dans ce processus avec vous, je ressens une sensation inconnue. Elle resta silencieuse un moment, puis finit par dire, ce n'est pas désagréable. Mark la fixa, réalisant qu'elle avait été si analytique, que c'était probablement la chose la plus proche qu'il allait obtenir d'elle. Avant qu'il ne puisse répondre, sa poitrine se serra, et Betty recula. Une autre facette du lien humain est quelque chose que j'aimerais essayer. Betty se tendit à l'insistance de Mark, mais au moment où il cligna des yeux, il était trop tard, elle s'était penchée et lui avait tapoté le nez. Un type de flirt primitif mais efficace, dit Betty avec le sérieux d'un scientifique présentant des recherches. Elle continua, j'ai vu des gens utiliser le flirt pour créer de l'attraction, mais Mark se couvrit le visage de ses deux mains. Mes résultats sont inconclusifs. Elle a dit, j'ai essayé de reproduire les comportements des interactions humaines enregistrées, mais je n'ai pas vu de résultats immédiats. Flirter, ce n'est pas copier quelque chose, ça doit sembler naturel, dit Mark en laissant tomber les mains. Comment y parvenir, demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Tu ne forces pas, tu laisses simplement les choses se faire. Juste au moment où Mark pensait qu'il allait craquer, Betty fit quelque chose qu'il n'avait pas vu venir, elle lui fit un sourire en coin lent et complice et inclina légèrement la tête. Tu veux dire que tu aimerais que je sois plus naturelle avec toi, demanda-t-elle. C'était un excellent flirt de sa part, son cœur battait la chamade alors qu'il la pointait du doigt en l'accusant. Mark, avec une pointe d'amusement dans la voix, regarda Betty entre ses doigts et sourit en coin, « Tu sembles prendre plaisir à me taquiner, n'est-ce pas ?» Elle réfléchit au sujet, et il semblait y trouver du plaisir. Mark gémit encore une fois. Incroyable, incroyable, incroyable. Mark se préparait à ce qu'il pensait être un autre boop ou une autre forme bizarre de flirt extraterrestre, mais au lieu de cela, Betty le regarda simplement avec une expression qui, pour la première fois, n'était pas analytique mais curieuse. Elle a admis qu'elle ne voulait pas arrêter ces interactions parce qu'elles sont agréables. Mark sentit une sécheresse dans sa gorge et voulut argumenter que ce n'était qu'une phase et qu'elle s'en lasserait bientôt, mais son expression lui disait le contraire.
Il murmura entre ses dents avant de pouvoir se contrôler. Nous continuerons après que les lèvres de Betty se soient tordues en un autre petit sourire. Au cours des jours suivants, Mark avait l'impression de s'être engagé dans bien plus que ce qu'il avait prévu dans les soi-disant expériences de Betty. Au début, il s'agissait simplement de se tenir la main, de longs échanges de regards, et de quelques tapotements sur son nez, qu'elle semblait étrangement apprécier. Mais ensuite, elle a commencé à tester ses réactions à une proximité physique prolongée. Au début, Mark pensait que Betty n'avait aucune idée de ce que c'était d'avoir un espace personnel. Il était assis sur le canapé, regardant la télévision, et normalement Betty s'asseyait à l'autre bout, regardant l'écran de temps en temps avec une légère curiosité. Ce soir-là, cependant, elle ne s'est pas seulement assise à côté de lui, mais s'est pratiquement collée à son flanc. Betty, Mark était troublé. En effet, il fit un geste oblique entre eux, et elle inclina la tête en réponse. Une telle proximité est typique des relations romantiques entre humains, mais je dois la ressentir moi-même pour saisir pleinement l'impact émotionnel. Mark, avec un regard qui disait « Je comprends que tu essaies d'apprendre, mais tu ne peux pas simplement forcer les émotions en te mettant près de quelqu'un », expliqua à Betty, qui humait pensivement, mais ton corps réagit. Mark caressa alors l'arrière de son cou. Mark tomba dans un silence stupéfait lorsqu'elle posa une main froide sur sa poitrine, lui disant « Votre rythme cardiaque a augmenté ». Il déglutit, mais cela ne changea rien. Son sourcil se leva, et son visage devint rouge, indiquant qu'il ressentait une excitation émotionnelle ou physiologique plus intense. « Tu devrais vraiment arrêter de me traiter comme un spécimen pour ton étude », Mark gémit en cachant son visage avec ses poings. Après que Betty m'ait donné quelques conseils, elle a légèrement souri. « Tu n'as pas besoin de te précipiter », admit Mark, mais il était à court de mots quand on lui a demandé comment il devait répondre à l'évident malaise de Betty dans la situation. Malgré son propre malaise, il trouvait les efforts de Betty adorables, et il admettait même à lui-même qu'une petite partie, folle, de lui les appréciait. Betty le regarda un moment avant de hocher la tête, comprenant que les sentiments se produisent spontanément et ne peuvent pas être forcés. Mark poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle posa sa tête contre son épaule, et elle n'eut aucun avertissement. Soudain, tout le corps de Mark se tendit. « Betty, que fais-tu » Elle ferma les yeux pour voir comment le contact physique à long terme pourrait l'affecter. Elle murmura « Je veux juste faire ça » en réponse au soupir de Mark, et elle précisa qu'elle n'essayait pas de forcer quoi que ce soit. Mark hésita avant de parler, sentant un changement dans son ton moins analytique et plus authentique cette fois-ci. Il s'étouffa, « Et vos pensées à ce sujet ?» Pendant quelques instants, Betty resta silencieuse. Puis, elle parla plus doucement qu'auparavant, disant « Je ne souhaite pas bouger ». Mark sentit son souffle se bloquer dans sa gorge en attendant qu'elle prenne la parole. Le son de la télévision résonnait en arrière-plan, mais il pouvait à peine l'entendre à cause de son cœur qui battait la chamade. Il aurait dû prendre ses distances, lui rappeler que tout cela n'était qu'une expérience, mais au lieu de cela, il s'est détendu contre le canapé, la laissant rester. Peut-être qu'il était dans plus de problèmes qu'il ne le réalisait. Le lendemain, les événements prirent une tournure inattendue. Betty, qui portait une des chemises de Mark, le rencontra à la porte alors qu'il rentrait du travail. Betty jeta un regard plein d'attente à Mark alors qu'il se figeait en plein mouvement. « Oui, mais pourquoi portes-tu ma chemise ?» demanda-t-elle. Regardant son reflet puis le relevant vers lui, elle semblait confirmer ma théorie selon laquelle revêtir les vêtements de son partenaire est un rituel typique d'attachement humain qui favorise l'intimité. Elle a demandé, sa curiosité palpable, « Mes conclusions sont-elles erronées ?» tandis que Mark passait une main sur son visage. Les vêtements semblaient un peu grands pour elle, et Mark s'interrompit en gémissant, « Ce n'est pas faux, c'est juste eux. » Elle le regarda avec un mélange de curiosité et une pointe d'amusement alors que ses cheveux argentés tombaient librement sur sa silhouette élancée. Soudain, l'esprit de Mark se vida, et il détourna le regard de moi, en disant, « J'ai besoin d'un verre. »« Es-tu embarrassé ?»« Non, je vais très bien. » Betty le suivit dans la cuisine. Alors que Mark se penchait sur le comptoir pour prendre un verre d'eau, elle se pencha pour l'observer. « Pourquoi ton pouls est-il élevé ?» demanda-t-elle, son expression devenant légèrement sinistre. Avec un soupir de défaite, elle hocha la tête en signe d'accord. Mark baissa la tête et abaissa le verre, son regard fixé sur elle. «
Je trouve vos réactions intrigantes, dit-elle, sa curiosité piquée. Mark prit une profonde inspiration, puis il entendit un léger bruit sourd. Quand elle a demandé à Mark s'il n'aimait pas ça, il était indécis sur la réponse à donner. Finalement, il a décidé que ça ne le dérangeait pas du tout, et il a même convenu que le sourire de Betty était devenu légèrement plus large. Mark poussa un soupir de frustration, il était dans de beaux draps. Au cours des jours suivants, les expériences de Betty ont persisté, mais il y avait un changement. Ce n'était plus simplement un exercice d'observation et d'analyse, il y avait un élément d'intérêt véritable, comme si elle s'intéressait à comprendre non seulement pour le bien de la recherche, mais aussi parce qu'elle et Mark traversaient quelque chose de nouveau. Mark se sentait glisser chaque fois que Betty s'approchait, l'étudiait avec ses yeux violets intenses, et lui faisait un sourire en coin comme si elle commençait à comprendre quelque chose qu'il n'avait pas encore saisi. Il savait qu'il devait établir des limites et faire comprendre que ce n'était pas un projet de recherche. Puis, la nuit qui a tout changé après le dîner, Mark lavait la vaisselle dans la cuisine quand Betty est entrée. Au début, elle ne dit rien, mais bientôt elle le regarda alors qu'il rinçait et séchait une assiette. Mark s'était habitué à son silence. Mark jeta un coup d'œil à Betty, qui s'était avancée pour exprimer son désir d'essayer quelque chose de nouveau, et haussait un sourcil, elle choisit d'ignorer son commentaire. Elle avait remarqué un autre aspect commun des liens humains qu'elle souhaitait vivre. À présent, elle ne faisait plus de bruit inutile sauf quand elle parlait, mais quelque chose était différent dans la façon dont elle le regardait ce soir. Betty était habituellement si directe et implacable dans son approche, mais cette fois-ci, elle semblait presque incertaine, ce qui fit soupirer Mark. Juste au moment où il s'apprêtait à lui poser une question, elle s'approcha, lui permettant de sentir la fraîcheur de sa peau sans même la toucher. Puis, elle l'a embrassé. Ses bras l'enveloppèrent fermement dans son dos, pressant doucement son corps contre le sien. Mark pouvait sentir son souffle frais sur son épaule, ses cheveux argentés effleurant son cou, et la montée et la descente subtile de sa poitrine. Son cœur s'emballa, et il murmura, « Betty, que fais-tu » Betty murmura, « Ça s'appelle une étreinte. C'est utilisé pour le réconfort et le renforcement émotionnel. J'aimerais pouvoir comprendre ses effets. » Elle ne répondit pas immédiatement, à la place, elle resserra doucement son étreinte, et Mark déglutit. Elle murmura une confession, « C'est agréable. » Mark tremblait de manière incontrôlable, pensant qu'il devrait se libérer. Au lieu de cela, ses bras encerclèrent instinctivement les siens, et alors qu'il le faisait, Betty soupira doucement, presque imperceptiblement, dans son épaule. Leur cœur battait la chamade alors que Mark réalisait que c'était plus qu'une expérience, ils restèrent immobiles pendant ce qui sembla une éternité. Mark avait déjà embrassé de nombreuses personnes auparavant, amis, famille, et partenaires romantiques, mais celui-ci se sentait différent. Il y avait une intimité inhabituelle, non seulement la proximité physique mais aussi l'émotion non dite. Mark pouvait sentir le langage corporel de Betty changer alors qu'elle murmurait « Je souhaite rester comme ça encore un moment ». Il murmura « Moi aussi » alors que l'étreinte touchait à sa fin, mais il pouvait sentir que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose dans le regard de Betty le révélait.